Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan pour cette nouvelle guidance cocooning. Alors, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il neige dehors chez moi. Et il n'empêche que, a priori, on se dirige un peu plus vers le printemps et je voulais changer le nom de guidance cocooning pour la saison chaude. Donc si tu as des idées, n'hésite pas à me les suggérer sur YouTube en commentaire. Voilà, pendant ce temps-là, du coup, on est encore un petit peu en hiver, donc je t'invite à t'installer confortablement avec une couverture, une boisson chaude, allumer une bougie et surtout prendre des respirations profondes. Et pendant ce temps-là, je vais tirer les cartes. Bon, il y a plusieurs cas de figure dans ce tirage. En tout cas, on me parle soit de toi, soit d'une autre personne qui serait plutôt dans une polarité yang, en tout cas qui développe sa polarité yang actuellement. Alors ça tombe bien puisque sur Instagram et tous les réseaux sociaux, j'avais décidé pour le mois de mars de faire un focus sur le féminin sacré, sur la polarité féminine, évidemment en regard de la polarité masculine, puisque le mois de mars c'est le mois de la journée de la femme et donc j'avais décidé de faire un focus là-dessus. Donc a priori on est dans le thème. Donc, il y a en tout cas dans le tirage, que ça te concerne ou concerne une autre personne à qui tu penses, c'est sûr que c'est un tirage qui concerne deux personnes, une relation. Ça fait suite quand même à la guidance précédente qui parlait plutôt du domaine professionnel te concernant. Là, on est du coup effectivement dans cette transition après avoir développé ton personnage au travers de ton domaine professionnel. Eh bien, on parlait la dernière fois d'une ouverture de cœur dans le domaine professionnel qui allait ouvrir à une ouverture de cœur et à un pardon de soi-même et de l'autre ou des autres dans le domaine plutôt affectif et sentimental. Donc, a priori, on est plutôt dans la suite de ce tirage précédent de la semaine dernière. Là, effectivement, soit un homme, une femme qui est en tout cas plutôt dans une polarité yang, une polarité masculine, qui développe en tout cas cette polarité, qui en prend conscience, qui l'adoucit peut-être aussi. On parle aussi peut-être de l'animus chez la femme, dans la psychologie profonde de la femme, qui, avec le conquérant ici, je vois ça, et la convoitise, c'est un petit peu l'animus d'une personne plutôt féminine qui gouvernait en fait, qui était très critique. C'est beaucoup relié pour moi à l'archétype du critique intérieur, chez la femme en tout cas, mais tu peux être un homme aussi, hein, mais voilà, c'est vraiment ce côté animus, esprit, mental qui était plutôt critique et qui te maintenait dans une certaine stérilité, enfin toi ou une autre personne. Encore une fois, là, ça dépendra de toi qui regarde cette vidéo. C'est une guidance générale, je le rappelle. Mais voilà, du coup, on avait la stérilité et la nuit, c'est-à-dire il y a eu peut-être aussi une nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous. Et malgré tout, sous-jacent, une guidance intérieure, un contact, une médiumnité qui s'est développée, donc plutôt le côté féminin qui s'est développé et qui permet en fait de nourrir ton masculin, ta polarité masculine avec beaucoup plus de lumière, de vérité. Donc sous-jacente, il y avait vraiment une guidance intérieure, une médiumnité renouvelée, retrouvée, qui a permis de sortir de cette stérilité, de cette nuit noire de l'âme, mais c'est pas encore tout à fait fini, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à nettoyer dans ton être, en fait, dans ta psychologie profonde, et il y a beaucoup de bienveillance à développer, c'est vraiment là ce côté féminin, du coup, à développer, à faire germer avec le monde végétal ici. Donc en tout cas, on nous dit bien, j'ai fait un tirage en triangle, c'est-à-dire qu'on a une situation plutôt euh, à large échelle, on va dire, et puis petit à petit, qu'est-ce que c'est la synthèse, qu'est-ce que c'est le focus? C'est la progression, avec un maître nombre ici, le 44, et ici on a le 11, et ici le 33, on a beaucoup de maîtres nombres. Donc pas d'inquiétude, il y a quelque chose qui est en progression. Ça peut être assez douloureux, ça peut être contraignant. Vous voyez tu vois cette position là de cette femme qui est complètement enfermée. C'est vraiment ça. Il y a besoin de développer ce côté féminin et créatif et de développer
l'impératrice en toi, en fait. Hein, l'impératrice qui est constamment enceinte, en fait, qui est constamment en gestation, avec des projets, des idées constamment en gestation, et ce côté plutôt masculin conquérant qui va du coup aller sortir, te faire sortir de ta zone de confort et aller à la conquête d'espaces que tu n'as pas encore, que tu ne connais pas, donc c'est vraiment sortir de ta zone de confort. Il y a besoin de l'aide du féminin, c'est-à-dire de ta guidance, de ton intuition. Et non pas convoiter comme un grand conquérant et tout détruire sur son passage parce que gouverné seulement par un esprit critique de ça me plaît pas à l'extérieur, mon environnement ne me plaît pas, donc je vais le changer, je vais tout ratisser, hein, et puis basta. Voilà, on est plutôt là dans une progression parce que dans une dynamique créative, lumineuse, en embarquant avec soi, évidemment, ses parts d'ombre aussi, en les aimant, en étant de plus en plus bienveillant avec soi-même. Voilà, mais donc encore une fois, ça peut ne pas te concerner, ou en tout cas te concerner et en miroir une autre personne. Hein. On est peut-être aussi là dans une guidance qui peut concerner les liens d'âme. Hein. Avec l'oracle de la sagesse de l'oracle plutôt, on avait la carte orphelin avec le 5. Donc là, il y a un changement par rapport au fait de se sentir isolé et de sentir ces deux polarités isolées aussi l'une de l'autre, incapables de dialoguer entre elles. À la mer et respiration. Donc c'est vraiment, il y a cet équilibre en fait entre les deux polarités qui est en train de se faire, on est vraiment dans le thème. Hein. Et pour moi, à la mer, c'est aller voguer en fait sur ces émotions, les laisser se libérer, les laisser s'exprimer et ne pas se plonger dedans. Hein, cette petite fée là, parce qu'elle a des ailes, cette petite fée, elle est juste en train d'observer. Et là, il y a des... Elle est très belle cette image. Il y a des lunettes ici, et là, il y a une sorte de boussole, en fait, la flèche. On garde son cap, hein, tu gardes ton cap, c'est vraiment on a le chiffre 7 en plus, donc c'est le développement de ta spiritualité, mais pour aller conquérir, hein, pour aller concrétiser quelque chose. C'est pas de la spiritualité simplement impalpable, hein, c'est vraiment la réunion entre les deux polarités. Donc il y a l'intuition qui est là, on garde son cap, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, on a confiance, on n'a pas besoin d'épreuves en fait là maintenant pour savoir que ce qu'on est en train de créer, ce qu'on est en train de laisser germer en soi, les idées qu'on est en train d'écouter et de suivre, elles nous dirigent vers un cap que l'on a déjà décidé, choisi au départ. Il y a une observation du passé, mais pas... hein, on sort de cette nuit noire de l'âme. Donc, je dis on parce que je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre personne ou les deux. Donc, je reste générale. Donc, il y a eu certainement une nuit noire de l'âme, mais du coup, là, c'est différent. C'est une observation du passé sans s'y attacher, sans plus s'y attacher, et juste simplement en y retrouvant du sens, en fait, sur tout le parcours que tu ou vous avez vécu. Il y a un regard plus posé, plus apaisé sur le passé, et du coup ça te permet de voguer vers ce cap-là. Et donc, comme je disais, tu ne plonges pas dans tes émotions, ou l'autre personne ne plonge pas dans ses émotions, elle vogue dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une identification à ces émotions, ce sont des énergies qui circulent en toi. Voilà, ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu t'identifies plus à ça. Avec la carte la convoitise aussi, qui empêchait la bienveillance et qui empêchait de laisser germer certaines choses, de laisser germer le monde féerique aussi, le monde du petit, du minuscule, de la simplicité de la vie aussi, des petites choses, de la nature, de ta nature. Hein, on en parlait la dernière fois, une recherche de sa nature dans le domaine professionnel qui là est en train d'infuser sur la nature, qui es-tu, la quête de soi dans le domaine sentimental. Mais du coup, cette convoitise plutôt du côté conquérant yang sans l'équilibre avec le yin,
Du coup, ce déséquilibre-là, il t'a amené aussi à rester dans une... c'est ça la nuit noire de l'âme, c'est observer aussi ces zones de victime, en fait. En quoi tu te sentais blessé. C'est vraiment, voilà, c'est le nettoyage de ses propres blessures et il y a une progression, te concernant ou concernant l'autre personne, ou les deux en miroir. Voilà, je lirai quand même la carte. Et donc, voilà. Et donc, il y a l'équilibre, en fait, qui se crée à travers la respiration. La respiration, c'est en quelque sorte le seul outil, on va l'appeler comme ça, que tu peux utiliser. Et c'est la seule chose, en fait, dans le lien entre ton esprit, ton âme et ton corps, dans cette trinité-là, c'est la seule chose qui est à la fois qui se fait sans réfléchir, sinon on ne pourrait pas rester en vie, et à la fois qui peut être conscientisée. Tu peux porter ton attention sur ta respiration et en même temps la laisser se faire. Donc c'est pareil, en fait, c'est cet équilibre des émotions et cet équilibre entre les polarités, elle se fait par la respiration. Et pour moi, là, la respiration, ça représente aussi le fait d'inspirer, de recevoir et d'expirer, de donner. Donc cet équilibre entre le donner et recevoir. Il y a réellement un très bel équilibre qui est en progression, qui est en train de se créer ici. C'est très beau. Alors je vais lire un petit peu la carte, le livret sur la carte à la mer. Principale signification à la mer. Être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Il y a une fluidité qui est en train de se créer. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfer sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi, c'est ça le guide aussi, pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase qui est très très belle par rapport à la créativité. Ne cherche pas, il n'y a pas besoin de chercher la source de ta créativité, il y a simplement besoin de se laisser couler sur ces flots. Il n'y a pas besoin de comprendre tous les mystères de ta vie, tous les mystères de ton passé. La bienveillance, c'est ça aussi, c'est l'acceptation dans le moment présent, qui a eu un dialogue aussi disharmonieux, on va dire, entre le féminin et le masculin, et du coup, si c'est un lien entre toi et l'autre, il y a un équilibre qui s'est créé qui n'était pas harmonieux pour tous les deux. Je t'invite à aller sur Instagram pendant tout le mois de mars parce que je vais le poster sur YouTube aussi, mais je vais commencer une capsule sur justement les liens d'âme et les flammes jumelles et les âmes sœurs. Et dans les premières vidéos, j'en parle justement de cette différence entre l'équilibre et l'harmonie. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup, mais oui, c'est ça. Il y a une acceptation. On parle du pardon dont on parlait la dernière fois dans la guidance. Il y a vraiment une bienveillance, un pardon, une indulgence aussi vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre par rapport à une discordance qu'il y a eu. Et maintenant, ce passé, il est accepté. Il est accepté parce que tu as envie, et l'autre aussi, tu le sens, a envie, a un cap, un nouveau cap, a envie de créer quelque chose de plus beau, de progresser, d'évoluer. C'est vraiment l'expérience de l'âme. Quand on passe par la nuit noire de l'âme, en général, c'est parce qu'ensuite, il y a l'autre polarité beaucoup plus lumineuse qui arrive, qui est celle de voir que son âme a évolué dans ce corps, dans cette incarnation. Donc c'est très très beau de ce point de vue-là. Alors, je vais sauter sur le livret, je vais aller directement sur justement une autre partie concernant la carte à la mer. Une autre partie qui peut être peut-être un peu l'autre polarité, un peu le côté problématique, le côté ombre. Simplement pour que tu trouves un équilibre en fait entre les deux réflexions qui sont proposées là. Lorsque les conditions extérieures semblent entraver toute tentative d'aller de l'avant, il n'y a aucun message caché à décoder. Encore une fois, ne pas chercher à comprendre les clés, les mystères. Juste accepter. Comme l'océan, les marées de l'expérience ont leur flux et leur reflux.
Vous êtes dans un cycle naturel, alors sachez que les choses se remettront à couler au moment opportun. Hein. Le message ici, c'est pas d'inquiétude, c'est en progression. Quel que soit ton questionnement intérieur actuel, c'est en progression, ne t'inquiète pas. Il n'y a aucune raison de vous alarmer. Arrêtez de résister et de lutter contre la situation. Hein. Plus de résistance, plus de constriction. Tu as ton cap, tu sais, tu as déjà expérimenté cette guidance. Tu as juste besoin de développer, de t'ouvrir à quelque chose de plus bienveillant et de faire confiance aussi à ce côté yang conquérant. Hein. Détends-toi et crois que l'abondance sera bientôt à ta portée. Cet ancien adage de marin s'applique à toi en ce moment. Quand les pêcheurs ne peuvent pas prendre la mer, ils restent chez eux et réparent leurs filets. C'est la réparation des blessures ici qui se fait. Donc c'est vraiment suivre ce mouvement en fait cyclique entre aller de l'avant, aller créer et puis être constamment à l'écoute en fait de ton énergie vitale, de tes états, de tes sentiments, de ce qui se passe en toi, dans ton cœur. Hein, on parlait de l'ouverture du cœur. Et donc aller accepter en fait ces moments aussi de peut-être plus pour aller plus vers l'intérieur, pour aller réparer, pour aller apporter de l'amour, du soin à certaines parties en toi. Donc avec l'oracle Ho'oponopono, on avait l'obscurité et l'absence de lumière. On a la nuit ici. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc c'est pas refuser ces ombres, c'est pas refuser des parties en toi que tu trouves pas belles, que tu trouves pas aimables, c'est plutôt aller les regarder, aller leur apporter de la douceur pour, c'est ça, hein, mettre de la lumière sur ces ombres. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc la seule clé, le seul mystère que tu as besoin de commencer à élucider, pas forcément en faisant une thèse, synthèse, antithèse, tout ça, hein, thèse, antithèse, synthèse plutôt dans cet ordre-là. Faire le premier pas pour aller investiguer un petit peu ton passé de façon plus bienveillante dans l'acceptation, ça te permet en fait de voir, juste de déceler les croyances, les mémoires, les pensées limitantes que tu as. Mais c'est pas forcément de vouloir absolument soit virer ça hors du bateau, virer ça de bord pour devenir le conquérant et se dire je m'en fous, toutes ces blessures-là, moi je continue d'avancer. C'est pas non plus aller plonger et se noyer dans ses ombres et ses émotions et son corps de souffrance. C'est accepter que c'est là, que c'est dans le bateau et que ça t'empêche pas de voguer vers ton cap. Voilà. On a ensuite la prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin, hein, on avait le guide ici. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Alors la prière, c'est vraiment déjà se connecter à son cœur, hein, parce que si tu récites une prière juste avec la tête et la voix, ça ne suffit pas, ça ne marche pas. La prière, qu'est-ce qui fait qu'une prière marche? C'est parce que tu es connecté à ton être divin, à ton intériorité, à ton cœur, tout simplement, au feu de ton cœur. Donc pour cela, c'est pour ça en fait qu'on fait qu'on fait la prière dans cette position-là. J'arrive plus à parler, pardon. La meilleure position en fait que tu évoques des mots au travers d'une prière ou simplement que tu te connectes à ton cœur et que tu t'ouvres à ce cap de matérialisation de ce que tu souhaites. La meilleure position en fait, c'est de baisser un petit peu le menton. Et c'est un peu, c'est se mettre en fait bienveillance, hein, c'est se mettre aussi dans une posture d'humilité et non plus d'humiliation, j'entends. D'humilité et pas d'humiliation. En fait, t'en remettre au divin, en quelque sorte, hein, je vais le résumer comme ça veut pas dire se soumettre à son destin, se soumettre aux événements de la vie. Tu restes quand même avec ta puissance et avec ton pouvoir intérieur. Bon, je te laisse, hein, c'est facile à dire, là je décris juste un process, un mécanisme, mais je te laisse l'expérimenter, évidemment.
On est juste en train de faire un petit état des lieux. Ensuite, on avait la peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Voilà. Les émotions bonnes ou mauvaises que nous vivons attirent des situations du même acabit. Tu vibres quelque chose, tu attires une situation de la même vibration. C'est pas plus compliqué que ça, en tout cas en théorie. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Hein, il y a vraiment besoin de nourrir son âme, de se connecter à son âme. Et c'est en train, hein, c'est en progression. Pour toi et pour l'autre personne, si tu penses à une autre personne dans cette guidance. Il me manque un truc. Ok. Je vais prendre une carte de la voix des oracles. Non, pardon. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Pour avoir un petit message de conclusion. Quel serait justement le message de ton âme et de ton autre par la même occasion? Respect. Respect. Hein, c'est ça aussi l'indulgence, le respect vis-à-vis de soi-même, le respect avec l'autre. Le respect de l'autre, pardon. Alors, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. Je vais mettre avec la bienveillante. S'il te plaît, respecte-toi, ose dire non, ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste, alors c'est ton âme qui te parle là, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi confiance et fais-leur confiance à tes émotions. Faire confiance à tes émotions. Y a un mantra que j'ai choisi pour ce début du mois de mars, justement par rapport à ce focus sur le féminin sacré et sur les deux polarités, l'équilibre yin-yang, animus, anima, etc. Et ce mantra, c'est « Je suis souveraine, souverain de mon royaume ». Là, ça parle vraiment de ça. Hein. Être capable de dire non quand il y a quelque chose qui dépasse tes limites. Quand toi-même, tu te pousses à dépasser certaines limites aussi. Hein. De par tes croyances, tes pensées limitantes, qui te poussent à aller conquérir le monde d'une certaine façon qui n'est pas du tout harmonieuse pour toi. Donc tes guides te disent ensuite, en ce moment on t'invite à te connecter à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Hein? On reste dans le bateau. Cela crée des énergies de contrôle et cela te connecte à ton mental, mais du coup déséquilibre tes autres corps, tes autres consciences. Sois juste ici, là et maintenant. Plus tu vas vivre l'instant présent et plus tu vas avancer d'une façon positive dans tout ce qui est important pour toi. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme les oracles, etc. Ce n'est pas un hasard. Le but est que tu puisses être ici, là et maintenant. Alors respire, ouvre tes yeux et ton cœur magnifique. Et vis l'instant, tout simplement. Tu es dans cette énergie pour les 5 prochains mois. Bon, à prendre avec des pincettes les datations. Et cela va ensuite donner de très grandes révélations antérieures pour de très grandes transformations extérieures. On est dans la progression. On est vraiment dans la progression. Alors, le message de ton autre, si jamais tu pensais à quelqu'un dans cette guidance, donc ça n'annule pas ce que je te disais juste avant, hein, évidemment, mais ça peut se rajouter. Je me suis rendu compte que je ne comprenais pas forcément ce mot « respect ». Je me suis rendu compte que j'avais le poids du karma familial des générations précédentes et que je gardais en moi et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais moi-même répéter les mêmes schémas et aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs, mais je me sens de plus en plus légère concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie.
Aujourd'hui, je vois tes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et pour que tu puisses t'y connecter. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes concernant un endroit, un lieu précis. Peut-être un lieu où tu as été, un lieu où tu vas. Alors ça peut être concrètement ou un lieu, une bulle d'énergie, on va dire, vers laquelle tu te diriges aussi. Soit tu peux y penser de façon insistante, soit tu peux voir des signes le concernant. Cet endroit est important pour toi et il est idéal pour que tu puisses te connecter d'une façon nouvelle avec tes énergies. Fais-moi confiance et dirige-toi vers cet endroit, même juste pour quelques heures. Cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et d'être dans une nouvelle relation respectueuse avec toi et avec les autres. Alors ça me fait penser à un petit exercice et je vais te laisser avec ça. Petit exercice de méditation, de repos, de retour à soi, de respiration. Vous voyez cette posture-là. Je t'invite à fermer les yeux un instant, t'installer confortablement, à te connecter à ta respiration et à te connecter à un endroit où tu t'es senti par le passé, que tu as visité, un endroit où tu t'es senti en plénitude, où tu t'es senti en tout cas pleine d'émotions qui te paraissent positives, qui te paraissent nourrissantes, nourricières. Et cet endroit, tu vas t'y poser un instant. Et tu vas te connecter en fait à tous tes sens, à ton VACOG comme on dit, c'est-à-dire tes 5 sens. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens dans cet endroit, qu'est-ce que tu touches, comment tu bouges, etc. Dans quel environnement te trouves-tu? Voilà, tu vas vraiment te connecter par le biais de tes 5 sens, toujours en restant connecté à ta respiration. Et tu vas observer l'état dans lequel ça te met, en fait. Et ensuite, je t'invite à poser la question, si tu veux dialoguer avec une partie en toi qui te paraît encore dans l'ombre. Ça peut être du coup justement ton féminin sacré, ton intuition, ta guidance, tes guides spirituels. Tu peux vraiment demander à te connecter à une partie de toi, une partie plus invisible aussi, plus spirituelle. Une fois ancrée, une fois posée, ancré, c'est-à-dire connecté au ressenti de ton corps et connecté à ta respiration. On avait la carte respiration. Et connecté du coup à une vibration et ayant développé, je vais y arriver, une vibration plus sereine, de plénitude, de joie, d'amour, de paix, etc., d'harmonie, parce que tu es dans cet espace, dans ce lieu que tu as apprécié et que tu apprécies toujours. Donc voilà, je t'invite à faire cette petite méditation. Tu peux me dire en commentaire si tu as fait cette expérience, ce qu'il en est ressorti, tes ressentis, et si tu préfères me partager ça de façon plus intime, tu peux aussi m'écrire par mail sur lesarborescencesdepan@gmail.com. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Voilà. Et puis du coup, cette redécouverte de ce lieu à travers cette méditation que je viens de te proposer, tu pourras y retourner à chaque fois que tu as besoin de te calmer, en fait, d'être connecté au moment présent. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Dans ce cas, tu peux cliquer sur le bouton j'aime et n'hésite pas, encore une fois, à commenter. Je te souhaite plein de belles choses et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle guidance cocooning. Paix et amour sur toi et tes proches. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.